nous a planté ta sémence. Cette sémence qui est une sémence inouïe, une sémence qui n'est pas correctible, une sémence qui est une sémence, une bonne sémence, une sémence qui produira assez de fruits. La gloire est à toi, l'honneur est à toi. Ouvre chaque entendement, que chaque oreille soit attentive, chaque cœur soit attentif, Seigneur. Fais en sorte que l'âme soit disposée, que l'esprit soit, oh Dieu, disposé à recevoir cet enseignement. Et que lorsque le Seigneur, cet enseignement touchera les cœurs, les âmes, que les vies changent. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia! Soyez motivés par les acclamations. Que Jésus soit glorifié. Et c'est pour cela, par les cris de joie, par les acclamations, la gloire de Christ, c'est toi. Amen. Tu as acclamé très fort le roi des rois. Notre Dieu, toi qui règnes dans les cieux et qui fais de la terre ton marchepied, nous venons en toute humilité nous présenter à toi. Car sans toi, nous ne sommes rien. Tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Tu es celui qui règne dans les cieux et qui fait de la terre ton marchepied. Adonai, Yeshua Mashiach, c'est de toi que proviennent les sources de la vie. Tu as dit, les paroles que je vous cite sont esprit et vie. Laisse que la vie pénètre chaque corps ce soir. Laisse que ta parole qui transforme, ta parole qui libère, ta parole qui guérit, soit à l'œuvre ce soir. Ô Père éternel, règne au milieu de nous. Toi qui connais le besoin de chacun d'entre nous. Tu connais la soif et l'attente de chacun d'entre nous. Je prie, Saint-Esprit, que tu localises ces besoins et que tu apportes satisfaction ce soir dans le nom de Jésus. Tu es souverain, tu es Dieu. Hors de toi, il n'y a aucun autre Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous nous soumettons à ta volonté. Nous nous soumettons à ta parole. Nous nous soumettons à tes oracles. Laisse, Papa, ce soir, que le règne de ta présence éloigne les ténèbres de nos cœurs, afin que ta parole puisse toucher nos cœurs et produire le miracle accompli dans le nom de Jésus. Que ma personne soit ignorée, Père. Que ma personne soit effacée. Que toi seul, oui Papa, toi seul sois glorifié. Que la révélation et l'inspiration viennent de toi. C'est toi qui ouvres l'intelligence et qui sème ta parole de vie. Que ta parole soit sur ma langue et dans ma bouche. Père éternel, viens et glorifie ton nom. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce que tu prévois faire ce soir. Ta promesse est que là où 2 ou 3 personnes sont unies en ton nom, le même esprit, du même pensée, le même cœur, tu sièges au milieu d'eux. Nous croyons à ta fidélité et nous croyons à ta parole. Glorifie ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen.
Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Encore une fois de plus, je bénis le Seigneur pour la vie du Père de la maison, le révérend ambassadeur Quatio, notre Père spirituel. Je bénis l'Éternel pour sa vie, pour le dépôt que le Seigneur a mis en lui pour cette nation et pour la bénédiction qu'il a pour chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Sois béni, homme de Dieu. Le Seigneur t'élève davantage. Nous bénissons notre maman pour la grâce qu'elle nous fait d'être avec nous ce soir. On en soit béni abondamment. Amen. Merci aux différents anciens, aux pasteurs, aux évangélistes. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Amen. Gloire à Jésus. Dis avec moi, opération débarquement. Opération débarquement. Dis le plus fort. Opération débarquement. Je ne t'entends pas. Opération débarquement. Alléluia. Amen. Opération débarquement. Lorsqu'on parle de débarquement, c'est l'action de débarquer quelqu'un, soit d'un véhicule, soit d'un avion, soit d'un navire. C'est souvent une opération brutale où on prend un homme, on prend quelqu'un consacré et pour des raisons qu'on connaît, qu'il ne connaît pas, on le débarque soit pour l'interroger au sol, ou soit pour le conduire à un endroit. Donc lorsque nous parlons d'opération débarquement, je veux que vous ayez à l'esprit un intrus qu'on est en train de débarquer, qu'on est en train d'enlever dans un endroit, dans un milieu, dans une vie, et le débarquer. Généralement, lorsqu'on débarque quelqu'un, cela veut dire que la personne n'avait pas le droit d'être là. Et on ne sait pas comment est-ce qu'il s'est arrangé pour être là. Alors, on prend sur nous la responsabilité de le débarquer. Alléluia. Amen. Et je suis venu ce soir, mandaté par l'Éternel, pour dire à quelqu'un, ou pour annoncer à quelqu'un, tout intrus spirituel qui s'est infiltré dans ta destinée sera débarqué. Amen. Ah, je ne reçois pas ton amen. Amen. Je dis tout intrus spirituel qui n'a pas été invité et qui s'est infiltré dans un domaine de ta vie, ce soir, avant la fin de ce programme, sera débarqué dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous lisons notre texte dans le livre de Jonas. Jonas au chapitre 1. C'est un long texte, mais nous prenons soin de les lire pour comprendre l'intention et la pensée de Dieu. Généralement, nous avons prêché sur ce livre de Jonas. Nous avons prêché même sur Jonas. Mais nous l'avons prêché dans un autre couloir, sur un autre aspect, dans une autre image. Mais ce soir, le même Jonas, le même livre, le Seigneur nous conduira à comprendre un autre aspect. À partir du tout premier verset jusqu'au verset 15, 16. Jonas, on se tient tous debout. Chapitre 1er, à partir du premier verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Verset 4.
L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de se faire naufrage. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudrait-il penser à nous et nous ne mourrons pas. Puis ils se dirent les uns les autres: venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Verset 8. Alors ils lui dirent: dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quel est ton pays et quel peuple es-tu? Il leur répondit: je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Verset 10. Les hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent: pourquoi tu fais cela? Ils surent en effet qu'ils fuyaient loin de la présence de l'Éternel, parce qu'il leur déclara. Ils lui dirent: que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Verset 12. Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent pas y arriver, parce que la mer était toujours de plus en plus déchaînée contre eux. Verset 14. Alors ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent: Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Verset 15. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Verset 16. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et ils firent des vœux. Amen. Amen. Nous acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Nous avons entendu plusieurs enseignements, plusieurs messages sur la vie de Jonas. Nous avons été édifiés par de grandes prédications par rapport à Jonas. Celui-là même qui a reçu la mission d'aller prêcher la parole de Dieu au peuple de Ninive. Nous avons compris que Jonas avait désobéi, fuyait la présence de Dieu. Mais nous avons oublié la vie de ces personnes-là. Alléluia. Amen. Ces personnes qui avaient une vision, ces personnes qui avaient une destinée, ces personnes qui avaient une planification à leur vie. La Bible déclare que Jonas se leva pour fuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, et descendit à Jaffo. Il trouva là un navire qui allait à Tarsis. Alléluia. Amen. Il trouva là un navire qui allait à Tarsis. Alléluia. Amen. Ce navire qui allait à Tarsis était comblé ou soufflé, occupé par des personnes qui depuis des mois, depuis des jours, depuis des années, depuis des semaines, avaient fait une planification de voyage, s'étaient préparés pour voyager, avaient déjà pris toutes les dispositions pour aller à Tarsis. Ces personnes s'étaient organisées. Alléluia. Ce n'étaient pas des personnes qui ne savaient pas où ils allaient. C'était des personnes qui avaient un objet
d'objectif à leur vie. Amen. Alléluia. La seule personne qui n'avait pas d'objectif ici, c'était Jonas. Amen. Alléluia. Amen. Jonas était la seule personne qui n'avait pas d'objectif. Jonas était censé aller à Ninive. Amen. Mais voici quelqu'un qui n'avait pas d'objectif, qui se retrouve à Japheth et qui paie le ticket pour prendre un navire qui va à Tarsis. Alléluia. Amen. Jonas n'avait pas d'objectif. Jonas n'avait pas de vision pour aller à Tarsis. Toutes les personnes que Jonas a trouvées dans ce navire, ce n'était pas une erreur, mais c'était des personnes bien organisées, des personnes objectives, des personnes avec une vision précise et claire. Ces personnes allaient à Tarsis. Alléluia. Amen. Et voici Jonas va payer le ticket et entrer dans ce navire qui va à Tarsis sans savoir exactement où il va. Alléluia. Amen. Dans la vie bien-aimée, vous ne pouvez pas progresser si vous n'avez pas une vision précise et concrète de votre destinée. Vous ne pouvez pas avancer si vous n'avez pas un objectif clair de là où vous allez. Alléluia. Vous ne pouvez rien réaliser si vous n'avez pas un objectif précis. Comment est-ce que vous allez évaluer votre année d'existence? Comment est-ce que vous allez évaluer votre mois d'existence? Comment est-ce que vous allez évaluer votre vie si vous n'avez pas un objectif? Comment est-ce que c'est possible? Après une année d'existence, 2 années d'existence, comment est-ce que vous pouvez vous asseoir pour faire une évaluation si vous n'avez pas auparavant eu un objectif? Les gens qui étaient dans ce navire qui allait à Tarsis savaient où ils allaient. La seule personne qui ne savait pas où il allait, c'est Jonas. Et si vous ne savez pas où vous allez, vous serez un intrus dans la société. Amen. Si vous ne savez pas là où vous allez, vous serez un intrus dans une famille. Il est important dans la vie de savoir là où tu vas. Amen. Jésus, en venant sur la terre, avait une vision claire de sa vie. La Bible déclare que le Fils de l'homme est venu chercher, sauver. Quel est l'objectif de ta vie? Quelle est la vision de ta vie? Pourquoi est-ce que tu es à Libreville? Pourquoi est-ce que tu es au Gabon? Pourquoi est-ce que tu travailles? Pourquoi est-ce que tu étudies? Quel est l'objectif de ta vie? Un homme qui n'a pas d'objectif est un homme qui est perdu d'avance. Car la Bible déclare, on peut périr par faute de vision. Jonas n'avait aucun objectif. Tout ce que Jonas savait faire, c'est de se promener. Donc pour lui, en prenant le navire qui allait à Tarsis, pour lui c'était une occasion de fuir la présence de Dieu. En d'autres termes, il ne savait pas où il allait. Et Jonas monte dans ce navire en compagnie de bonnes personnes qui avaient un objectif. Parmi eux, il y avait des hommes d'affaires, il y avait des commerçantes, il y avait des pères de famille. Ils avaient tous un objectif en allant à Tarsis. Ils sont montés dans ce navire et Jonas est monté au milieu d'eux, dans le même navire. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Ces hommes ne s'attendaient pas que le vent se lève. Ces hommes ne s'attendaient pas qu'un malheur se lève. Mais la Bible nous dit, dès que Jonas s'est infiltré dans ce navire, dès que Jonas s'est introduit dans ce navire, la Bible nous dit au verset 4, et l'Éternel souffla sur la mer un vent impétueux qui s'éleva, une tempête s'éleva, et le navire menaçait de faire naufrage. Amen, amen. Dès que Jonas s'est infiltré dans ce navire, le vent se leva. Dès que Jonas est monté à bord, la mer s'éleva. Qu'est-ce que cela nous dit ce soir? C'est l'image des relations paisibles, des relations tranquilles. Mais dès qu'une personne s'invite dans cette relation, les problèmes commencent. Amen. Oui. Vous êtes en harmonie dans votre maison. Vous êtes en paix dans votre maison. Tout va sur le bon train. Mais lorsque quelqu'un vient, il
à venir de gauche à droite. Amen. Amen. Vous êtes en harmonie avec votre fiancé. Vous êtes dans un programme de mariage. Mais dès qu'une fille ou un ami entre au milieu de vous, la tempête commence à s'élever. Vous ne comprenez plus la situation. Vous ne comprenez plus ce qui se passe. Et un intrus, ce n'est pas seulement quelque chose de physique, mais un intrus, c'est aussi spirituel. Amen. Des entités spirituelles qui ne sont pas invitées, mais qui s'infiltrent dans des projets, qui s'infiltrent dans des carrières, qui s'infiltrent dans des familles, qui s'infiltrent dans des affaires. Rien que pour déstabiliser. Dès que Jonas est monté dans ce navire, la Bible me dit que le vent se leva. Le vent ne s'est pas levé avant que Jonas ne monte. Mais c'est parce que Jonas était là. Donc en d'autres termes, il y avait quelqu'un qui attirait ce malheur. Il y avait quelqu'un qui attirait ce problème. Il y avait quelqu'un qui a ouvert la brèche. Et c'était Jonas. La Bible déclare que le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Ils s'est mis à jeter à l'eau. Oh Jésus. Il s'est mis à jeter à l'eau tous les objets précieux qu'ils avaient dans le navire. Imaginez dans ce navire des hommes d'affaires qui avaient acheté des balles de coton, des balles de tissu, et qui se disaient, oh, arrivé à Tassi, je ferai un chiffre d'affaires de 10 millions. Arrivé à Tassi, je ferai un chiffre d'affaires de 1 million. Les voici en train de jeter à l'eau leurs précieuses marchandises. À cause de Jonas. Il y a plusieurs familles. À cause de Jonas, ont vendu des parcelles. À cause de Jonas, ont vendu des maisons. À cause de Jonas, ont vendu des propriétés. Amen. À cause de Jonas, ils ont chassé leur épouse. À cause de Jonas, ils ont chassé les enfants dehors. Parce qu'il y a un intrus spirituel qui a commencé à agiter la famille. Amen. Il y a un intrus qui est entré. Il y a une entité spirituelle qui est entrée. Les pauvres commerçants dans ce navire, les pauvres parents dans ce navire, n'avaient que les yeux pour pleurer en jetant leurs marchandises à l'eau. Combien de fois on n'a pas vu des parents pleurer, ne sachant pas qu'est-ce qui se passe dans l'avenir de leurs enfants, étant obligés de vendre des choses à vil prix, de liquider des choses à vil prix pour régler la situation, pour régler le problème, pour régresser l'entreprise, pour régresser la société, ne sachant pas d'où venait le malheur. Oh! Ces pauvres personnes qui avaient un objectif clair à leur vie, qui se disaient non, à Tarsis, notre situation va changer. À Tarsis, la vie sera meilleure. À Tarsis, nous aurons des entrées. À Tarsis, nous aurons un gros capital. Mais l'intrus est entré là. Il a bousillé, il a gaspillé la relation. Le mariage a été remis en cause. La dot a été rejetée. La bague a été jetée. Ne comprenant pas ce qui se passe. Les meilleurs amis ont été éloignés. On avait que les yeux pour pleurer, ne sachant pas mais qui provoque ça, d'où ça vient. La Bible qui jetait à l'eau. Le marchandise, pensant qu'en le faisant, le navire allait gagner la stabilité. Pensant qu'en le faisant, une solution allait apparaître. Pensant en le faisant que la mer, la tempête allait se calmer. Mais au contraire, cela n'a pas réglé la situation. Oh, alléluia. Amen. C'est comme nous cherchons à régler un problème et nous finissons dans les têtes. Nous avons tout dépensé, mais le problème est encore là. Ils ont
rejeté alors. La Bible déclare que la tempête est encore plus forte. La vie menaçait toujours de chavirer. Le pilote s'approcha de Jonas et lui dit, lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous. Et nous ne périllons pas. Est-ce que cela ne dit pas votre attention un peu? Regardez comment Jonas s'est laissé insensible, indifférent. Le monsieur qui je ne connais rien, je ne sais rien. Mais pourtant c'est lui qui a l'origine de tout. Oui. Jonas était tranquille jusqu'à ce que le pilote, après avoir convié tous les passagers de jeter le propriétaire en mer, il voit Jonas tranquille. Et il va venir, attends, toi tu ne fais rien. Non, je ne fais rien, je ne sais rien. Et généralement, ces gens de personnes ne savent toujours rien. Amen. Oui. Ils ne savent toujours rien. Ils sont les plus innocents. Ils sont les plus sains. Mais à l'intérieur, la malice est grave. À l'intérieur, le danger est trop. Jonas était là. La Bible déclare qu'il était couché. Il était couché à l'intérieur du navire. Pendant que les gens perdaient leur propriété, lui, il était couché. Indifférent. Il n'était pas dérangé par la perte que les gens étaient en train de subir. C'est comme c'était son objectif. Il faut qu'il perde tout. Alléluia. Amen. Il était couché. Je me souviens un jour, il y avait un père de famille qui ne comprenait pas réellement ce qui s'est passé dans sa vie. Il était déjà à la retraite, une bonne retraite. Il a construit sa maison. Il avait des propriétés, des voitures. À un moment donné, il s'est rendu compte que toutes ces 3 voitures sont en panne. Et mais attends, pourquoi les 3 voitures vont tomber en panne au même moment? Pourquoi? Il essaie de réparer. Au fur et à mesure que les débits de réparation sortent, ses économies sont en train de partir. Il répare une, croyant que c'est bon. Le lendemain, une autre panne. Donc dans la réparation des voitures, il est en train de constater que les voitures sont en train de le ruiner. Il a appelé un jour son pasteur pour que le pasteur vienne prier dans la maison. Et le pasteur m'a invité puisqu'il était dans ce pays. Maintenant, pour l'accompagner, on va aller prier. Et nous sommes allés prier. Et pendant que nous étions en train de prier, intensément dans la maison, fortement dans la maison, il y avait un jeune garçon qui lui dormait tranquillement. Ce n'était pas la nuit, c'était en plein midi. Il dormait tranquillement. Et pendant que nous prions, je vois une vision. Quelqu'un qui met du sable dans le moteur des voitures. Et je demande après la prière, papa, vous êtes seul dans la maison? Il dit non, je ne suis pas seul. Mon épouse et la famille sont en province, mais je suis ici avec un de mes neveux. Et votre neveu, il a arrivé comme non, ça fait quelques mois qu'il est ici avec moi. J'ai dit, je vois quelqu'un qui met le sable dans vos moteurs. Ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Il dit, pourquoi il ne sait pas, le neveu, c'est quelqu'un de très gentil, c'est quelqu'un de... Ok. Nous avons prié. J'ai dit, bon, j'ai dit à mon ami, nous allons faire une prière, nous allons demander que le feu du Saint-Esprit débarque dans tout ce qui est étranger dans cette maison. Amen. Et nous avons prié ici. Intensément, opération débarquement de cette maison. Alléluia. Le lendemain, le neveu dit à son frère qu'il est rentré en province. Il ne peut rester dans cette maison. Monsieur appelle le pasteur. Ah, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Mon neveu ne fait pas tout le temps, je suis seul ici.
Si j'ai reçu, c'est pas bon, le passé, tu dis quoi? Il n'y a pas fait des sentiments. S'il veut partir, débarque-le. Et c'est comme ça qu'il a débarqué. Et les semaines qui ont suivi, les réparations qu'il faisait à coup d'argent, avec dépenses, ont commencé à s'améliorer. La première voiture qui a été réparée, elle a pu tomber en panne. La deuxième voiture qui a été réparée, elle a pu tomber en panne. Il commence à réfléchir. Donc ce que le pasteur a vu, c'était vrai. Il y a quelqu'un qui était là, qui causait cette dépense-là. Alléluia. Amen. Jonas s'était couché. Où? Dans le navire. Pas loin du navire, mais dans le navire. Là où les gens étaient en train de perdre leurs biens, lui, il était couché. Indifférent, insensible, sans pitié. Bien aimé, la Bible déclare qu'à un moment donné, le marinier, les mariners, tous les passagers ont commencé à invoquer l'Éternel. Et ils ont jeté le sort. Et le sort est tombé sur Jonas. La Bible nous dit que Jonas est celui qui a confessé sa propre bouche. C'est moi qui vous a dit ce malheur. Oh, j'ai béni le Seigneur parce que ici Jonas a été poussé à confesser. Généralement, les gens ne confessent jamais. Ils ne vous diront jamais. Ils vous diront toujours, je ne suis pas au courant, je ne sais rien. Alléluia. Mais j'ai prié l'Éternel Dieu qu'en cette semaine, lorsque tu te lèveras de la prière, que tous les Jonas cachés soient démasqués dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit, je déclare dans le nom de Jésus, en cette semaine de prière, tous les esprits qui sont entrés dans ta vie, dans ta relation, dans tes projets, dans ton avenir, soient débarqués dans le nom de Jésus. Alléluia. Jonas a confessé de sa bouche en disant, c'est moi qui vous attire ce malheur. C'est moi qui attire ce problème. Donc imaginez-vous un instant. Des gens ont travaillé pour économiser pour leur avenir, sur le point de réaliser leur rêve. Quelqu'un s'infiltre spirituellement pour gaspiller leur avenir. Je prie ce soir que si Dieu est avec toi, que cela ne t'arrive pas dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tout Jonas, quel que soit son nom, quelle que soit sa source, son origine, qui s'est infiltré dans cette relation que tu as, enfin de la gaspiller, qu'en cette semaine, qu'il soit débarqué de cette relation. Alléluia. Une sœur rendait témoignage un jour, après ce message, elle dit, papa, ce que tu as prêché m'a touché. J'ai dit, comment ça t'a touché? Elle dit, je réalise maintenant que j'étais en bonne relation avec mon fiancé, tellement content de ce fiançailles, qu'un jour j'avais parlé à une de mes sœurs en Christ. Une sœur en Christ. Et depuis que j'en ai parlé à cette sœur en Christ, elle ne vient plus à l'église. Et mon fiancé ne vient plus à l'église. Alléluia. C'est pas tout qu'on dit. C'est pas tout qu'on partage. Elle a réalisé qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui a gaspillé sa relation avec son fiancé. Un intrus spirituel s'est infiltré. Jonas n'allait pas à Tarsis. Ce n'était pas sa destination. Ce n'était pas là où Dieu le voulait. Mais il est entré là comme ça. C'est censé pas un lieu où être. Il y a des gens qui n'ont rien à faire dans la vie, qui n'ont aucun objectif, qui n'ont aucun plan, aucune planification. Tout ce qu'ils veulent, c'est d'entrer quelque part pour gaspiller. Et c'est comme ça que Jonas se retrouve dans le navire, qui n'allait pas à Ninive, qui allait dans une autre direction. Voici des gens qui ne savent pas où ils vont, mais qui vont être forcément amenés à toi.
se retrouve là au milieu de bonnes personnes qui avaient un objectif à leur vie. Il a dit un bouleversement sur eux. Il a dit un malheur sur eux. Il a dit le danger sur eux. Pendant que je parle, je ressens dans mon esprit, il y a quelqu'un ici qui depuis a commencé à fréquenter quelqu'un, sa vie a commencé à se mélanger. Tu réalises que les choses ont commencé à prendre notre tenue. Que le Seigneur ce soir se souvienne de toi. Amen. Jonas se confesse que c'est moi qui attire sur vous le malheur. Et il leur donne la solution. Il dit débarquez-moi. Et la tempête s'arrêtera. Amen. Prenez-moi, jetez-moi en mer. La Bible déclare que les hommes, au lieu d'écouter Jonas, ils ont voulu mettre des sentiments. Au verset 13, les hommes ramaient pour gagner la guerre. Mais ils ne purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Amen, amen, amen. On met toujours le sentiment. À un moment donné, il faut mettre les sentiments de l'autre. Amen. Oui. Si c'est toi qui attires le malheur sur moi, si c'est toi qui bloque l'avenir de mes enfants, si c'est toi qui m'empêche d'évoluer, l'amitié n'est pas forcée, la camaraderie n'est pas forcée. Ce n'est pas forcé. Jonas a dit c'est moi qui attire sur vous le malheur. Jetez-moi en mer. Mais ces hommes ont mis le sentiment. Non, on ne peut pas le mettre en mer, on ne peut pas le débattre. Nous sommes en pleine mer. Comment on va débattre un être vivant en pleine mer? Continuons de ramener pour gagner la terre. La Bible déclare que dès qu'ils ont eu la pensée, la mer s'est agitée plus fort. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes ont vu leur avenir gaspiller à cause des sentiments. Amen. Amen. Beaucoup de personnes ont vu leur vie retardée à cause des sentiments. Beaucoup de personnes ont vu leur foyer se détruire à cause des sentiments. Vérité. Tu as voulu garder cela. Pourtant tu sais très bien que c'est en train de te détruire. Mais tu as voulu conserver cela à cause des sentiments. La Bible déclare que le diable est venu détruire, égorger, voler. Il n'a pas de sentiments. Si tu veux réussir, à un moment donné, tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois décider. La Bible déclare qu'à quelle résolution répondront le succès. Amen. J'ai détruit Jonas. La Bible déclare à un moment donné. Ils ont dit Seigneur, ne fais pas retomber sur nous le sang de cet homme. Mais au point où nous sommes arrivés, nous sommes obligés de le débarquer. Alléluia. Vous savez, lorsque vous prenez l'avion de manière illicite, sans billet, sans invitation, et que vous devez aller, par exemple, l'avion part à Paris ou l'avion part au Canada ou aux États-Unis, à New York, et qu'en plein vol, on suspecte ou on reconnaît que vous êtes là de manière illicite, la prochaine ville que le pilote découvre ou le prochain pays, il a atterri, on vous débarque et on continue. Amen. Que ce soit au milieu des Arabes, ce n'est pas le problème. Vraiment. Vraiment. Ce n'est pas le problème. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'ils ont pris Jonas au milieu de la mer et l'ont jeté à l'eau. Dès qu'ils ont jeté Jonas à l'eau, la Bible déclare que la tempête s'apaisa. Le calme est revenu. Amen. Alléluia. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Que tout Jonas invisible qui rend ta vie instable, ce soir sera débarqué et le calme reviendra dans ta vie. Et la sérénité reviendra dans ta vie. Et la paix reviendra dans ta maison. Et la lumière reviendra dans ta carrière. Et tes projets reprendront vie. Ton avenir reprendra vie. Si tu peux pas dire Amen très fort. Lorsqu'ils ont débarqué, le calme est revenu.
débarquer. Il y a des êtres spirituels, des entités spirituelles qui nous font la guerre, qui font la guerre à ta destinée, qui font la guerre à ta vie et qui ne veulent pas te laisser en paix. Mais ce soir, la Bible me dit que celui qui est en toi, il est plus puissant, il est plus fort que celui qui est en eux. La Bible déclare que tout pouvoir, toute autorité t'a été donné. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Ils ont pris Jonas sans réfléchir, sans sentiment, parce qu'il était question de leur destinée, il était question de leur avenir, il était question de leur carrière, il était question de leur devenir. Oh bien-aimés frères et sœurs, pour ta carrière, ne sois pas animé de sentiments. S'il y a un esprit qui te tourmente, tu as reçu l'autorité et le pouvoir de mettre fin à cet ajustement. S'il y a un démon qui te tourmente, tu as reçu l'autorité et le pouvoir d'arrêter ses œuvres et de le débarquer de ta vie. Alléluia. Jonas a été débarqué. C'était une opération. Opération débarquement. Et je viens ce soir m'appuyer sur la parole de l'Éternel. Te donner le pouvoir et l'autorité d'identifier les Jonas qui sont cachés, tapis dans l'ombre, qui tirent la ficelle par derrière, qui tirent ton avenir par derrière. Les entités spirituelles, les forces mystiques, les esprits méchants qui perturbent ta destinée. Ce soir, tout pouvoir t'a été donné, toute autorité t'a été donnée. C'est le pouvoir de débarquer, c'est qui le Père de l'Éternel. Jésus pouvait dire, tout arbre, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera déracinée. Et je viens t'annoncer ce soir que cette opération concerne ta vie. Amen. Concerne ta maison. Amen. Cette opération concerne ta destinée. Qu'est-ce qui perturbe? Souvent, Jésus a donné cette parabole. Il dit un homme a sémé dans son champ et pendant qu'il dormait, ses ennemis sont venus de nuit et ont sémé l'ivraie. Souvent, c'est pendant nos périodes de faiblesse, nos périodes de sommeil, nos périodes d'inattention, que l'ennemi vient et sème des choses qui se lèvent contre nous, des choses qui se lèvent contre notre parcours, des choses qui se lèvent contre notre avenir. Pendant ce petit moment de faiblesse, l'ennemi profite au maximum et il sémé des choses qui se lèvent contre notre vie. Mais pendant que tu te réveilles, tu as l'autorité de déraciner, de débarquer. La Bible déclare, il prit Jonas et le jetait à la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. La fureur de la mer s'éloigna d'eux. Bien-aimés frères et sœurs, la cité des Canaan, si tu es ici ce soir et que tu écoutes cette parole, il y a quelque chose à débarquer. Amen. Il y a quelque chose à débarquer. Amen. Jonas, ce n'est pas forcément un être humain. Les Jonas, ce sont les œuvres des puissants des ténèbres. Amen. Les œuvres des esprits méchants qui viennent perturber, déranger, agiter ta carrière. Ils attirent le malheur, la disgrâce, la perturbation des barrières. Mais ce soir, gloire soit rendue à Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si tu es enfant de Dieu, ce soir c'est possible. Amen. Avec l'autorité de la parole, de commander à tout Jonas spirituel. Ce soir, je te débarque de ma carrière. Ce soir, je te débarque de ma vie.
Ce soir, je te débarque de mon foyer. Ce soir, je te débarque de mon projet. Tu perturbes mon projet. Tu empêches mon projet d'évoluer. Tu empêches mon projet de prendre place. Ce soir, j'ai reçu le pouvoir de te débarquer de mon projet. Peu importe ton origine, peu importe ta source, je ne veux rien savoir. Mais ce soir, je te débarque. Je te débarque. Et c'est pourquoi je vais t'inviter à te tenir debout avec moi. Tu vas te tenir debout avec moi. Alléluia. Tu vas te tenir debout avec moi. Oh ma chakabousa. Tu vas commencer à élever la voix et dire Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette révélation. Merci parce que tu me fais comprendre quelque chose de précieux et d'important ce soir. Et là, on commence à dire merci Seigneur. 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 Oui, commence à dire merci Seigneur. Je vais t'entendre prier. Commence à dire merci Seigneur. Commence à dire merci Seigneur. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Commence à dire merci Seigneur. Commence à dire merci Seigneur. Je vais t'entendre prier. Je vais t'entendre prier. Commence à dire merci Seigneur. Commence à dire merci Seigneur. Commence à dire merci Seigneur. Je vais t'entendre prier. Oui, prie, prie, prie. Je vais t'entendre prier. Commence à dire merci Seigneur. 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 Oui, 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 oui. Commence à dire merci Seigneur pour sa parole. Pour la révélation que tu reçois ce soir. Commence à dire merci Seigneur. 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 On rentre dans la prière. Commence à dire merci. Merci Seigneur pour sa parole. Pour la révélation de sa parole. Pour la révélation de sa parole. Commence à dire merci Seigneur. 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 Nous avons prié au nom de. J'ai dit nous sommes exaucés au nom de. Nous sommes exaucés au nom de. La Bible dit que dès que Jonas a mis les pieds dans ce navire, la tempête s'éleva. Le vent s'est mis à souffler. Jusqu'à ce que ce navire menaçait de chavirer, menaçait de faire naufrage. Tu vas prier ce soir en battant des mains. Tout Jonas spirituel, toute entité spirituelle qui poursuit ta destinée, qui poursuit ta carrière, qui poursuit tes projets et qui amène la perturbation, qui attire le malheur, le non-accomplissement, avec tous les efforts que tu fais, tu ressens toujours que tu reprends toujours à zéro. Tu vas prier ce soir que toute entité spirituelle qui s'est infiltrée dans ta carrière, dans ta vie, dans tes études, dans tes projets, toute entité spirituelle qui s'est infiltrée ce soir sur l'autorité de la parole de Dieu, avec le pouvoir qui t'a été conféré, j'ordonne que tout Jonas soit débarqué ce soir et lève-le pour dans le nom de Jésus. Pas les mêmes prêts. Pas les mêmes prêts. Je dis pas les mêmes prêts. Pas les mêmes prêts. Pas les mêmes prêts. Je dis pas les mêmes prêts. Pas les mêmes prêts. Pas les mêmes prêts. Shaka,
Écoute-moi très bien. La Bible déclare qu'il prit Jonas et le jetait dans la mer. Tu vas faire cette prière. Toute série de non-accomplissements, toute série de non-aboutissements qui s'infiltrent dans ton travail et qui chaque jour, chaque mois, chaque année te conduit à répondre à zéro. Ce soir, tu lèves la main droite avec moi et dis après moi: Père, ce soir, je me tiens sur l'autorité de ta parole. Je déclare et je décrète tout esprit de non-accomplissement, tout esprit de non-aboutissement qui menace ma carrière, qui menace ma vie, qui menace mon travail, qui menace mes projets. Ce soir, toi esprit de non-accomplissement, avec des œuvres, des plans, des manigances, des actions, ce soir, je te débarque, dans le nom de Jésus. Lève les mains. Le diable est un menteur. Tu dois réaliser ce projet. Ce rêve doit s'accomplir. Cette vision doit se matérialiser. Oh, qui es-tu, grand montagne? Parle, c'est qui bouge. Tu n'as pas le droit d'être ici. Ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas ici. Tu débarques ce soir. Tu débarques ce soir. Tu débarques. 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 Ta place n'est pas ici. Allez vite. 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 Débarque. Débarque. Vite. Débarque. Débarque. Lâche vite. Lâche vite. Lâche vite. Allez vite. Lâche-la. J'ai dit lâche-la. Lâche-la. Lâche-la vite. C'est un ordre. Ta place n'est pas ici. Débarque. 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 Vite. C'est un ordre. J'ai dit c'est un ordre. C'est un ordre. Débarque. Vite. Vite. Lâche. 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 Vite. 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 Lâche. Allez vite. Allez vite. 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 Lâche vite. 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 Vite.
Allez vite. Lâche vite. Lâche vite. Débarque. 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 La place n'est pas ici. Tu lâches vite. Débarque. Lâche. Lâche vite. Débarque. Débarque. Débarque vite. Vite. Débarque. 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 Lâche vite. Lâche vite. Lâche. Débarquer de ses études.
le déclare et je le décrète dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix, que le calme, la sérénité reviennent dans ta vie. Que le navire de ta vie continue sa marche vers l'objectif que tu t'es fixé. Que le navire de ta vie, de ton travail, de ta carrière, de tes projets, continue sa marche. Continue sa marche. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous disons Amen. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Amen pour le Seigneur Jésus. Écoutez-moi très bien, avant que je cède le micro, le verset 16, on dit ceci. Le verset 16. Quelqu'un m'a donné le verset 16 rapidement. Verset 16 hommes furent saisis d'une grande 16 hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel. et firent des vœux. Et firent des vœux. À cause du fait que l'Éternel a ramené le calme et que le navire pouvait continuer sa marche, ces hommes firent des sacrifices à l'Éternel. Là où tu es ce soir, prends tout ce que tu peux offrir comme un sacrifice à l'Éternel. Et je vais prier pour toi. Tu vas déposer dans la corbeille tout ce qui monte dans ton cœur, dans ton esprit, comme sacrifice volontaire ce soir.